C'est l'un des plus anciens palais de Téhéran, celui de Golestan. Il accueille chaque année près de 700 000 visiteurs du monde entier. Ce sont des lions. Et vous voyez toutes les faïences. Ces touristes belges démarrent ici leur séjour en Iran, par ce lieu resté figé dans le temps. C'est le passé des Qadjaris, c'est le passé des Shahs. Ça nous plaît beaucoup, mais je trouve que c'est le moment excellent maintenant de venir, qu'il n'y a pas encore trop de tourisme. Loin du faste du palais, à quelques kilomètres, le bazar de Tajrish, l'un des marchés les plus traditionnels de la ville. Ici, c'est l'entrée. Regardez toutes ces céramiques. C'est ici que l'on trouve les produits du marché. Faranak est tour opérateur. Aujourd'hui, elle accompagne Géraldine, une Française qui vit à Dubaï. Pour elle, l'authentique Iran se cache ici. Il faut venir ici, c'est la culture du pays. On peut faire ses courses et voir comment vivent les Iraniens au quotidien. Regardez ces pétales de rose. Sentez. Incroyable cette odeur. C'est des endroits uniques, on a l'impression d'être, je sais pas, dans un musée à chaque fois qu'on va au marché, à chaque fois qu'on fait ses courses. La visite se prolonge vers ce lieu moins connu des touristes, le pont de Tabiat, qui sépare le nord de la ville moderne du sud, traditionnel et plus modeste. On s'y retrouve pour discuter ou pour se détendre. C'est le nouveau lieu de vie de la jeunesse iranienne. Ici, l'atmosphère y est particulière. Ce pont a été dessiné par une femme architecte iranienne de 26 ans. Un site loin des clichés, loin aussi du circuit touristique classique. Dans une ville au rythme fou, après une longue journée de travail, on vient ici, dans la nature. On voit la montagne des deux côtés, la végétation partout, et c'est une touche de modernité dans une ville traditionnelle. C'est très apaisant, c'est très serein, c'est très sain, on s'y sent bien. En 2015, 4 millions de touristes ont visité l'Iran, mais les autorités espèrent en accueillir jusqu'à 20 millions ces prochaines années. Seul problème, obtenir un visa, c'est encore aujourd'hui une démarche très compliquée. Le gouvernement a simplifié la procédure pour 7 pays, mais pas la France.